Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nous. Bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, pose de la première pierre de la première raffinerie nationale d'or. Notre deuxième sujet concerne le travel ban, 25 autres pays africains dans le viseur des États-Unis. Nous parlerons ensuite, pour le troisième sujet, du Kenya. Le chef adjoint de la police démissionne après la mort d'un jeune en détention. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, changement de leadership à la DMP. Quels enjeux? Nous nous interrogerons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Germain Pouli. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Libre TV. Merci beaucoup à vous, Germain, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Notre deuxième invité ce soir, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à mon co-débatteur, le doyen Germain Pouli. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour parler de la pose de cette première pierre de la première raffinerie nationale d'or. Mali est grand producteur d'or, mais l'or produit au Mali est raffiné ailleurs. Le pays a décidé depuis un moment de reprendre mais sa production minière et la transformation sur place. Le président général Assimi Goïta a procédé donc à la pose de la première pierre de la première usine nationale qui permettra de raffiner l'or produit au Mali pour les Maliens. Louis. Oui, justement, c'est l'information qui fait la une des journaux, surtout des journaux économiques là-bas au Mali. Et ce qu'il faut noter, c'est que la construction de la première raffinerie d'or nationale au Mali constitue une avancée stratégique majeure pour le Mali. Et ce projet-là répond à 3 objectifs, notamment en termes de... Ça répond à un objectif de transparence, de souveraineté et de développement industriel. Et pour un pays comme le Mali, il ne peut en être autrement. D'autant plus que tu le disais tout à l'heure que le pays fait partie en fait des premiers producteurs d'or en Afrique aux côtés du Burkina Faso, du Ghana et de l'Afrique du Sud. Donc les chiffres nous apprennent que 80%, plus de 80% des recettes d'exportation proviennent d'or. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, le pays ne dispose d'aucune infrastructure de raffinage ou bien de raffinerie. Donc ça limite en fait les défis en termes économiques. Donc ce projet-là, justement, vient combler ce vide. Donc à côté, on va noter justement des enjeux économiques et des enjeux économiques parce que il y aura la valorisation de la production locale. Donc vous l'avez également dit que la transformation de l'or sur place va réduire la dépendance du pays vis-à-vis des firmes étrangères. Vous avez dit tout à l'heure. Donc jusque-là, le Mali dépend justement des pays comme l'Afrique du Sud, la Suisse et Dubaï. Donc en transformant justement l'or sur place, il y aura cette réduction de la dépendance des pays étrangers. Donc il y aura également la création d'emplois et d'industries connexes parce que vous êtes bien sans savoir qu'avec ce projet, on aura besoin d'une main-d'œuvre, il y aura des ingénieurs, il y aura des informaticiens, il y aura différents corps de métiers justement qui vont rentrer en jeu. Donc il y aura également la création d'emplois et la promotion d'industries connexes. Et donc le point ou bien le point culminant dans tout ça, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, il y aura justement un enjeu géopolitique et de souveraineté. Ce projet intervient dans un contexte où on note une rupture progressive avec les partenaires traditionnels et un rapprochement avec des pays comme la Turquie, la Russie aujourd'hui. Donc, ça va permettre en fait au Mali d'avoir le contrôle de ses ressources naturelles et justement de les transformer sur place. Donc, à côté, le projet en soi, s'il réussit, ça pourrait
permettra en fait au Mali de devenir aujourd'hui un hub régional de raffinerie en Afrique, c'est-à-dire aux côtés des pays comme le Ghana, le Burkina Faso et la Guinée. Et du coup, ça va justement booster l'économie en fait malienne. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut dire sur ce projet-là qui aujourd'hui atteste justement que ce que nous appelons des poutistes ou bien des militaires au pouvoir au Mali ont un projet de vie, ont un projet de gouvernement et ils pensent justement au bien-être ou bien au développement de leur pays. Donc on ne peut que dire bon vent à ce projet-là, d'autant plus qu'on en a besoin aujourd'hui pour pouvoir contenir nos jeunes dans nos pays respectifs. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur l'impact donc de la création prochaine ou bien la mise en service de cette usine sur la production artisanale locale. Germain Poli, le général Goïta a lancé ce lundi, bien posé ce lundi la première pierre de la première usine de raffinage national de l'or au Mali. Oui, c'est une très bonne nouvelle du côté du Mali parce que vous savez que nos pays vivent de l'exportation des matières premières et tant qu'elles sont exportées dans leur état brut, elles ne rapportent pas beaucoup pour nos pays dans tous les domaines, que ce soit agricole ou minier. Les pays africains veulent transformer un peu ces matières-là, les valoriser, créer la plus-value, donc pouvoir les vendre un peu plus cher. Et donc c'est dans cette ligne et surtout selon les recommandations des Assises nationales de la refondation qui a fait ce constat qui est celui de tous les Maliens, c'est qu'il faut que désormais l'or du Mali brille pour le Mali, donc il faut que le Mali profite de son or. Officiellement, c'est pratiquement le troisième pays africain, troisième pays producteur d'or en Afrique, après le Ghana et l'Afrique du Sud. Mais la quantité d'or qui est produite, en tout cas qui est raffinée, exportée, et généralement, il n'y a pas une grande transparence, il y a une certaine opacité. On n'arrive pas à la mesurer avec précision. Précision, et on situe cette production autour de 51%. Alors qu'avec cette raffinerie, le Mali veut pouvoir raffiner 200 tonnes par an. Donc ça fait 4 fois plus que ce qu'on a l'habitude d'attribuer au Mali. Donc c'est dire que ça fera beaucoup. Et cette usine-là sera mise en place en partenariat avec un groupe russe. Donc l'État malien va détenir 62%, ce qui est assez consistant. C'est assez rare d'avoir de tels contrats où le pays gagne énormément comme ça. Je crois que c'est un très bon deal. Mais c'est dit qu'aujourd'hui le général se situe un peu dans les grandes recommandations de ce qu'il a mis en place au niveau de ces assises nationales de la refondation. Et la pose de la première pierre de cette usine-là est dans le prolongement des actes qu'il a posés un peu dans ce sens dès le début, parce qu'il faut le rappeler, il a fait un audit du secteur minier. Il a fait voter un nouveau code minier au Mali. Et il a mis en place une société nationale qui est chargée donc de rechercher, de négocier tous les contrats miniers qui ont été signés par le Mali et qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire qui ne sont pas très avantageux pour le Mali. Et donc pour moi c'est une affirmation de la souveraineté économique, comme ils l'ont dit, de la prise de leur pouvoir qui se concrétise. Et on voit déjà que si ce projet-là, en tout cas, il insiste à ce que ce soit fait dans les meilleurs délais, s'il est opérationnel, le Mali va pouvoir donc tirer une grande part de bénéfices donc de sa production d'or et ça va créer énormément de la richesse, ça va créer des emplois et c'est forcément une très bonne chose pour le Mali. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Louis Kamako, je disais qu'on va y revenir. La production ou la transformation sur place de l'or extrait du Mali va avoir un impact justement sur la production
locale de l'or ou bien sur l'exploitation minière traditionnelle ou artisanale plutôt de l'or au Mali aussi? Oui, bien évidemment, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où bien nous sommes à l'avènement de ce qu'on peut appeler, tout le monde appelle à la promotion, à la consommation, à la production locale. Donc, je crois que ce projet-là vient à point nommé, comme tu l'as dit aujourd'hui. Donc, c'est un projet stratégique, comme je le disais tout à l'heure, qui va soulever beaucoup de leviers, non seulement en termes de création de l'emploi, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce qu'il faut rapidement aussi noter, c'est que le projet en soi, sa réussite va dépendre de la mise en œuvre, de la main-d'œuvre et de la gouvernance. Et quand les autorités maliennes vont s'inscrire dans la durée, je crois que ça sera un atout pour le peuple malien. Car cela ne tienne, je crois que des projets du genre sont toujours prometteurs. Ce sont des sujets qui viennent résoudre en fait un problème crucial, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème de l'emploi, et surtout le problème de dépendance étrangère en termes de construction, bien de transformation des ressources naturelles. Alors justement, parlant de problème d'emploi, est-ce que les exploitants traditionnels de l'or au Mali doivent craindre pour le peu qu'ils gagnent à travers l'exploitation traditionnelle? Non, je ne pense pas qu'ils doivent craindre parce qu'on tend vers la structure, vers la réorganisation en fait, du secteur. C'est-à-dire qu'il y a peu une production traditionnelle ou bien anarchique, vous m'excusez le terme, de la production d'or. C'est-à-dire que l'État aura un œil regardant dans tout ce qui se fait en matière de production d'or. Et ça, justement, va justement constituer à renflouer les caisses de l'État. Et quand les caisses de l'État sont renflouées, je crois que c'est le développement du Mali qui est amorcé parce que les fonds collectés vont servir à la construction d'autres infrastructures socio-économiques. Germain Poli, est-ce que les exploitants de l'or de façon artisanale doivent craindre pour le peu qu'ils gagnent à travers cette exploitation, puisque là, ce sera sous le contrôle de l'État avec une usine qui permettra de raffiner l'or sur place? Je crois que l'avantage, c'est qu'il y aura quand même plus de transparence, plus de traçabilité. Maintenant, il faut que l'État malien s'organise aussi à ce que les acteurs qui sont donc dans le traitement artisanal de ces gisements d'or-là trouvent aussi leur compte parce que ça va être des métiers qui risquent de disparaître. Alors, et donc, mais de toute façon, tout l'or qui est désormais extrait au Mali, qu'il soit de façon industrielle, de façon artisanale, va désormais passer par cette usine-là. Et donc, j'espère, je ne connais pas tous les contours du nouveau code minier qui a été adopté par les autorités. En tout cas, un état des lieux a été fait. Mais il faut qu'on puisse assurer aux Maliens qui travaillent dans le secteur de façon artisanale, donc à pouvoir se reconvertir et s'adapter donc à la nouvelle donne. Et pouvoir aussi, pourquoi pas, travailler à côté de cette usine-là. Mais c'est clair que tout l'or, qu'il soit extrait de façon artisanale aussi, va passer par là. Maintenant, il faut que le gouvernement fasse en sorte que ces acteurs-là ne souffrent pas trop de ces réformes, parce qu'on sait qu'en réalité, ceux qui gagnent plus, ce sont ces compagnies étrangères-là, essentiellement occidentales. Et aujourd'hui, que l'État veut revoir et renégocier tous les contrats. Il faut aussi voir le cas donc de ces producteurs-là, en tout cas de ces exploitants qui traitent l'or de façon artisanale, mais qui de toute façon le vend dans son état brut. Et aujourd'hui, le Mali a décidé donc de purifier un peu ce or-là, de le traiter, de lui donner plus de valeur, et avant de le vendre, de tirer donc un grand bénéfice. Je n'ai pas tous les contours, mais j'espère et je suis sûr que les autorités maliennes tiendront compte donc de tous ces acteurs-là, surtout ces Maliens-là, qui sont dans ce secteur et qui de façon artisanale exploitent donc les mines d'or. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.